Mes amis, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter la dernière nouveauté signée T2M, toujours et encore lui. Cette nouveauté, il s'agit du Pirate X SC. Je vous montre à quoi ressemble l'auto. Voilà à quoi ressemble la calandre avant, le profil gauche et enfin le train arrière. Alors le Pirate X SC, SC tout d'abord, ça veut dire short course. Ce sont des véhicules en général 4 roues motrices, des tout-terrain électriques, des voitures que l'on a déjà l'habitude de connaître en France, notamment au travers de la marque HPI avec le Blitz, chez Traxas les modèles Slash, chez Associated et d'autres marques encore. Donc la voiture que propose T2M, elle est livrée en 4 roues motrices. C'est une voiture de tout terrain, une voiture qui convient pour rouler sur les pistes, sur des terrains vagues, sur des terrains accidentés, sur du bitume. Vraiment on peut rouler sur tout type de surface avec cette auto. Elle est livrée prémontée, donc en mode RTR, avec un Aculipo 3S de 11 volts 1 de 3500 mAh. Vous avez aussi un petit chargeur avec la voiture, je vais vous le montrer un petit peu plus tard dans la vidéo. Un émetteur, ça va de soi. Et les deux grosses nouveautés qu'on peut noter tout de suite, qu'on peut relever sur cette auto, c'est tout d'abord les rampes de phare à LED que vous trouvez ici sur la calandre. Donc ces LED, elles vont permettre de pouvoir rouler avec l'auto en mode nocturne. À la tombée de la nuit, on pourra rouler avec le Pirate X SC. L'autre nouveauté, c'est à l'intérieur que ça se passe. T2M a équipé cette voiture d'un gyroscope. Et c'est un gyroscope qui est réglable en 8 positions. Je vais vous expliquer ça également un peu plus loin dans la vidéo, ou dans la vidéo en action que vous allez retrouver un peu plus tard sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet, le site boerimodélisme.fr. Petit peu de pub au passage. L'avantage d'avoir un gyroscope sur cette voiture, c'est que le gyroscope il va agir sur les trajectoires de la voiture quand vous pilotez et il va permettre de rétablir un certain équilibre, notamment sur terrain glissant, bosselé, quand vous semblez perdre le contrôle du véhicule parce que la tenue de route devient trop hasardeuse. Le gyroscope va devenir une précieuse aide à la conduite qui, à n'en pas douter, va faciliter la vie des débutants et des pilotes un peu novices qui n'ont pas trop l'habitude de piloter ce genre de voiture, des voitures qui vont déjà assez vite. Et je précise que cette vidéo est la plus haute de l'année, car en ce moment même, il fait 42 degrés à l'ombre. Il n'a pas fait chaud cette année. Non. Revenons plutôt à nos moutons et au Pirate X SC T2M. Donc les LED, je vous l'ai dit, c'est une première, on les trouve ici. T2M, ou plutôt le fabricant qui fabrique pour T2M, puisqu'on sait que T2M n'est pas un fabricant à proprement parler, il y a toujours un sous-traitant qui se cache derrière, mais ça c'est valable sur tous les types de voitures que vous achetez, en tout cas quasiment tous. Vous avez un pare-choc ici qui a été restructuré habilement. Ce pare-choc, il a une espèce de bandelette en caoutchouc, là, de lèvres, qui fait office d'amortisseur. Ça c'est pas mal. Également, donc, on va le voir, j'essaye de vous le montrer en gros plan. Vous avez donc les classiques goupilles de carrosserie. Ces goupilles, elles sont solidaires de la carrosserie par l'entremise de ce petit lien là en caoutchouc. Donc ça aussi c'est sympa, ça évite de paumer ces goupilles quand la voiture se retourne. Vous avez également, donc ça c'est un petit peu inspiré de la concurrence. Je ne vais pas citer la célèbre marque qui a inauguré ce genre de protection sur ses premiers modèles. Vous voyez qu'ici la carrosserie, elle est protégée par 2 renforts en nylon injecté, assez pas trop dur mais quand même, pour pouvoir protéger le dessus de la carrosserie lorsque la voiture fait une série de sauts et qu'elle se ramasse de façon malencontreuse. Vous avez également certains détails sur l'auto. On vous a mis un petit équipement sommaire. En l'occurrence, il s'agit ici d'extincteurs. Vous les avez des deux côtés. Je vous les montre. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect visuel. Sinon, encore quelques infos. La voiture, elle est à l'échelle 1/10. Elle mesure plus de 55 cm de long. Donc c'est une grosse bébête. Un peu plus de 30 cm de large, un peu plus de 30 cm au niveau de l'empattement. Et au niveau du poids, en ordre de marche, avec le pack d'accu, elle fait un petit peu moins de 3 kg. Donc c'est déjà un beau joujou.
je vous montre la boîte. Je suis forcé de me reculer un petit peu, puisqu'elle est très volumineuse. Nous allons maintenant déflorer la mécanique, ensemble, puisque j'ai pas encore regardé à quoi ça ressemble. Donc on a 4 goupilles à retirer. On va se débarrasser de la carrosserie. Donc la carrosserie, c'est une carrosserie classique en polycarbonate. Donc là vous voyez ici, je vous le montre, vous avez la prise de raccordement des LED. Donc ça c'est une prise qu'il faudra brancher au récepteur pour pouvoir avoir l'affichage, l'éclairage des LED, ici. Donc ça c'est du classique. Je vous montre maintenant l'auto en gros plan. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, avec cette canicule et le plein soleil, je ne vois pas vraiment ce que je filme. En tout cas, c'est plus délicat de faire apparaître tout ça à l'écran. Là, ici, je vous montre le châssis, à quoi il ressemble. Alors, comme vous pourrez peut-être le constater, si vous suivez mes vidéos, mon site internet et ma chaîne, ce châssis et cette structure, on les a retrouvés récemment sur les derniers buggy de la marque, distribué par T2M. Alors je sais, il y en a déjà qui vont me dire oui, cette voiture elle s'appelle Pirate XSC chez T2M, mais en fin de compte c'est le You chez Tralala qu'on trouve sur Allo Bobo, ou le Yaka de chez Ifocon qui est distribué par Cacahuète. Moi je présente le Pirate XSC de chez T2M car c'est le distributeur qui m'a confié cette auto pour vous la présenter. Donc la voiture, la voilà de nouveau en gros plan. Donc c'est que du classique. Cette voiture, elle est animée par un moteur brushless de 2500 kV. On le voit ici, avec la cage ventilée, noire. Il est positionné bien évidemment sur un bâti en aluminium anodisé réglable. Ici, vous avez le pack d'accu. Donc c'est un 3S de 11 volts 1, un LiPo 3S de 3500 mAh. Donc là en l'occurrence il s'agit d'un accu Powerhouse T2M. Le châssis il est un petit peu spécial. C'est un châssis qui est un petit peu incurvé comme vous le voyez. Donc la plaque principale c'est de la fibre composite. Et vous avez de part et d'autre au niveau de la cellule arrière et de la cellule avant 2 petites platines qui sont en aluminium avec un bord relevé à l'avant pour pouvoir augmenter la garde au sol quand l'engin fait du franchissement ou lorsqu'il est appelé à se réceptionner sur les sauts. La voiture elle dispose de plusieurs atouts. Atout principal, il se trouve au niveau de la suspension avec des amortisseurs à corps métal. J'espère que vous les voyez ici en gros plan. Amortisseurs avec des corps en aluminium anodisé, amortisseurs hydrauliques bien sûr. Je vous montre également ici la partie frontale de la suspension avec les amortisseurs. Ces amortisseurs, on peut évidemment les régler en inclinaison par l'entremise de la tour de suspension avant que nous voyons ici. Également au niveau des triangles inférieurs. J'espère que vous voyez bien, il y a plusieurs ancrages de façon à pouvoir régler l'inclinaison de la suspension. Parmi les autres atouts de l'auto, nous avons également une transmission avant qui est équipée de cardans homocinétiques. Donc là je viens de voir en même temps que vous, il s'agit de véritables homocinétiques, on va dire à l'ancienne au niveau de la conception. Ce ne sont pas des cardans CVD, ce sont d'authentiques homocinétiques en acier. J'espère que vous les voyez en gros plan. Les pneus, c'est bien évidemment des pneus de tout terrain. Les cellules avant et arrière sont protégées par de volumineux pare-chocs. Voilà ici à quoi ressemble le pare-choc avant. Et nous allons passer à l'électronique. Niveau électronique, nous avons un contrôleur brushless que nous voyons ici, un modèle de 50 ampères, programmable. Le moteur donc brushless dont nous venons de parler de 3500 mAh. Le pignon moteur est protégé sous carter étanche. Nous avons également ici à l'avant, j'espère que vous voyez tout ça, le cerveau de direction qui se trouve ici, monté la tête en bas. Alors le cerveau de direction il développe 6 kg de couple
Et juste à côté, on a le boîtier qui est dédié au récepteur. Pour activer la fonction gyroscope, il suffit de presser rapidement 3 fois sur le bouton bind de l'émetteur. La diode du récepteur va se mettre à clignoter 3 fois. Pour désactiver la fonction gyroscope, il suffit de presser très rapidement 3 fois sur le bouton bind de l'émetteur. La diode du récepteur va se mettre à clignoter 1 fois. La transmission de l'auto, comme je vous l'ai dit, 4 roues motrices, 2 différentiels à pignon conique à l'avant et à l'arrière, un cardan de liaison au centre qui est protégé sous un petit carter en lexan. Je ne sais pas si vous le voyez, le cardan il est rouge, le carter est transparent, donc ça c'est sympa aussi, c'est intéressant, ça permet d'éviter les projections de gravillons qui vont se mettre dans toute la transmission et qui pourraient bloquer la partie centrale. Autre chose que je vais vous montrer, c'était déjà le cas, c'était déjà présent sur les voitures précédentes du distributeur T2M, c'est ce petit cache de protection que vous voyez ici, quasiment en prise directe avec la cellule arrière, ou plutôt avec la couronne centrale en plastique injecté et avec le pignon du moteur brushless. En fait, c'est un cache de protection qui épargne tout simplement et à la fois les dents de la couronne et celle du pignon lorsque vous faites du tout-terrain et qu'il y a du sable, du gravillon. Donc ça va permettre d'asseoir la fiabilité du véhicule en évitant de bousiller la couronne centrale ou d'endommager les dents du pignon moteur. Et je vais vous le montrer en gros plan. Donc vous allez le voir, je vais prendre un petit tournevis pour ouvrir le petit compartiment. Alors ici, j'espère que le gros plan va être suffisamment parlant. Vous allez voir, je vais faire péter une toute petite goupille. Voilà. Une deuxième petite goupille. Et ici, je vais tout simplement extraire le cache de façon à ce que vous puissiez voir en détail à quoi ressemble la couronne centrale et le pignon moteur. Je vais vous le montrer encore différemment et je vais vous remettre un gros plan photo de tout ça que vous pourrez voir dans l'essai qui sera disponible d'ici quelques heures ou quelques jours sur mon site internet, le site boyerimodélisme.fr. Je vous montre les pneus de la voiture en gros plan, un petit aperçu des jantes. Côté transmission, on est entièrement monté sur roulement à billes. Là ici, on aperçoit une fusée arrière. On distingue également des hexagones de roues en aluminium pour positionner les jantes. Ici, je vous montre un aperçu de la géométrie avant, avec sa double triangulation montée sur rotule, des pins inversés pour régler le pincement à la direction. Donc, du fait de cette architecture un petit peu particulière ou un petit peu typée course, on va pouvoir ajuster le carrossage, le pincement et également la largeur des voies de l'auto. Toujours à l'avant, nous avons une petite cale ici au niveau des triangles supérieurs qui permet de modifier l'angle de chasse de l'auto pour lui donner plus ou moins de stabilité, notamment à haute vitesse. Un gros plan sur les triangles de la partie arrière, les triangles inférieurs, avec leur croisillon de renfort. À l'avant, les triangles sont légèrement différents, puisqu'ils sont raccordés à des porte-fusées sur rotule à leurs extrémités. J'espère que vous voyez bien tout ça. Je vous remontre ici en gros plan le pack d'accu d'origine qui est livré avec l'auto. S'agissant d'un accu LiPo 3S de 11 volts 1, un accu de la gamme Powerhouse T2M. Le chargeur est livré avec le véhicule. Il s'agit de ce petit chargeur Wizard qu'il faudra brancher sur une prise de courant 220 volts. Alors ce chargeur-là, c'est quand même pas un foudre de guerre, puisqu'il va lui falloir 3h30 pour faire le plein du pack d'origine. Je ne saurais que trop vous recommander rapidement d'opter pour ce chargeur Wizard que l'on trouve également chez T2M, qui est déjà beaucoup plus évolué pour charger un accu LiPo. Et si vous en avez les moyens, optez tout de suite pour ce chargeur Wizard, c'est toujours le même nom, qui vient toujours de chez T2M, mais cette fois il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un chargeur duo, donc vous pourrez recharger 2 packs d'accu LiPo en même temps, en simultané, ce qui vous évitera d'attendre entre les rushs quand vous voulez profiter de votre voiture. Un mot de l'émetteur, voilà l'émetteur T2M à volant qui est fourni avec l'auto. Donc ça, comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, les émetteurs T2M sont désormais de bien meilleure qualité qu'ils ne l'étaient auparavant. La radio, il faudra l'équiper de 4 piles ou de 4 accus
pour qu'elle fonctionne. Donc ces piles et ces accus ne sont pas fournis, bien évidemment. Vous avez donc des réglages classiques sur la radio ici qui permettent d'intervenir au niveau des trims pour bien aligner les roues de la voiture. Vous avez également un réglage très précieux du dual rate à la direction. Donc en tournant ce petit potentiomètre, on arrive à limiter le rayon de braquage proportionnellement à gauche et à droite. Ça permet de rendre une voiture beaucoup plus saine et beaucoup plus facile à piloter quand le terrain est délicat, quand la voiture devient vicieuse et que ça se met à glisser. Le dual rate, c'est toujours une précieuse aide à la conduite. Donc T2M a mis un dual rate sur cette radio. Vous avez également, mais là je ne sais pas si vous allez les voir avec le soleil, quand vous allumez la radio, vous avez une série de petites LED vertes qui vous indiquent l'état de charge de vos piles ou de vos accus. Ça se passe ici. Je ne sais pas si on le voit avec le soleil, car moi j'ai vraiment pas de retour. Voilà pour la radio. Le nouveau Pirat XSC T2M bénéficie d'une conception sérieuse. Preuve en est, les fixations des triangles inférieurs qui bénéficient de cales en aluminium anodisé. Alors je ne sais pas si vous les voyez, je sais que je répète un petit peu toujours pareil. Il s'agit des cales qui sont visibles ici en rouge. Les cales, vous les avez de part et d'autre des cellules pour sécuriser les triangles, notamment sur les chocs, quand vous prenez un pain, une bugne au niveau des roues, pour éviter de démanteler les triangles et de démanteler toute la cellule. Je reviens également en détail sur les amortisseurs hydrauliques. Donc vous les voyez, ils sont de très bonne facture, avec des corps en aluminium anodisé, des molettes filetées qui permettent de régler la précontrainte des ressorts. Il s'agit de modèles à volume constant dont on peut changer l'hydraulique en les démontant et en remplaçant l'huile. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc on peut modifier la position de ces amortisseurs au niveau de la tour de suspension supérieure et également en se servant des ancrages qui sont mis à votre disposition sur les triangles. Le prémontage du nouveau Pirat XSC T2M qui a été préalablement fait en usine, il est nickel. Comme vous le voyez, le pack d'accus il est calé avec des petits tampons en mousse pour que ça ne bouge pas quand vous êtes sur des sauts, quand la voiture virevolte un petit peu dans tous les sens. Les fils ils sont parfaitement ajustés aux bonnes dimensions, il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien qui va venir s'en mêler. Au niveau de la transmission centrale, et de toute façon vous avez le carter en lexan qui protège le cardan, c'est prévu pour. Vraiment c'est vraiment nickel, il y a des petits passe-fils, un passe-fil au niveau du cerveau. Le montage est très propre, il n'y a vraiment rien à faire ou rien à refaire sur cette auto dès lors que vous la sortez de la boîte et que vous la mettez sur le terrain pour aller rouler. C'est vraiment des beaux modèles RTR sur lesquels on n'a rien à retoucher, même si certains critiqueront encore, du reste j'aimerais avoir vos commentaires dans la vidéo, comme disent les professionnels. Certains d'aucuns vont critiquer T2M encore en disant qu'ils ont eu toutes sortes de problèmes, mais ça arrive sur toutes les voitures. Et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, quand vous tapez avec une voiture de ce style à 30 ou 40 km/h dans un mur, dans un obstacle, vous allez forcément casser une pièce, et a fortiori encore plus si vous êtes en hiver, où les plastiques, les nylons sont rendus plus fragiles par le froid. Voilà, donc là franchement la voiture, elle est bien foutue, on peut l'acheter et rouler. Ce serait un peu le slogan publicitaire, vous achetez et vous roulez. Encore un mot au niveau de la garde au sol. Donc là ici on ne peut pas vraiment s'en rendre compte, mais du fait du châssis incurvé qui fait un petit peu une forme de U ou de V, la garde au sol est un peu plus importante que sur un buggy classique. Avec ce short course, on a au moins 6 cm de garde au sol. C'est pas mal, surtout pour un engin qui se revendique de l'échelle 1/10. Ça va permettre des évolutions sur piste. On pourra emmener cette auto sur circuit, ou quand il y a un terrain vraiment qui est miné avec des bosses, des jumps, des sauts. À mon avis, ça ne devrait pas poser problème, mais ça c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo lorsque je vais aller essayer la voiture. Pour allumer les rampes de phare à LED de l'auto, il suffit d'appuyer ici sur ce petit bouton sur l'émetteur. Mes amis, il est temps de se quitter car cette vidéo est déjà terminée. Pour l'essai complet de cette voiture sur lequel vous retrouverez toutes les photos, tous les détails, toutes les légendes et surtout mes impressions après l'essai, ça va se passer d'ici un jour ou deux sur mon site, le site boerimodélisme.fr. Je vous mets les coordonnées du site en dessous de la vidéo, dans la description. Dans la description, vous aurez également accès à mon compte Instagram sur lequel je vais mettre
pas mal de photos de la voiture, des photos inédites que vous ne verrez nulle part. Et également pour les plus jeunes d'entre vous, parce que je sais qu'ils sont friands de cette plateforme, mon compte TikTok. Donc je vous mets toutes les coordonnées de tout ça en dessous de la vidéo, dans la description. Je vous dis à très bientôt pour d'autres nouveautés d'ici quelques jours.